Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Café Caen, le podcast de celles et ceux qui font bouger la ville. Je suis Ambroise, à l'origine de cette aventure avec Valentin. Et avant de plonger dans le sujet du jour, un rappel important. Café Caen, c'est une coproduction de Belle Écoute, studio de podcast à Caen, et la Bananerie, espace collaboratif audiovisuel. Et nous sommes ici au MO, qu'on remercie de nous accueillir. Je regarde Olivier. Aujourd'hui, on parle de start-up, mais pas seulement des start-up qui montent, des levées de fonds ou des pitch decks aussi. On va parler de start-up habitées, ancrés, nés ici, parfois revenus ici, des projets qui veulent prouver qu'on peut entreprendre sans passer par Paris. Autour de la table, pour en parler, Luc Palavidino, fondateur de YouSwitch. Salut Luc. Salut. Un entrepreneur parti de Caen un moment, qui était voir ce qui se passait sur Paris, revenu à Caen et qui fait émerger de nouveaux projets. Lucille Derly. Salut Lucille. Salut. Entrepreneur deep tech dans la santé, déterminé à créer et développer son innovation depuis la région. Cédric Bidet, cofondateur du collectif Cantech. Salut. Avec l'ambition de structurer une vraie scène tech locale. Et Olivier Cotina, cofondateur du MOO, un collider de 7500 m², où nous sommes là maintenant, dédié à l'innovation collective et à l'impact. Salut Olivier. Bonsoir. Ensemble, on va se poser une question simple. Qu'est-ce que Caen offre ? Qu'est-ce qui lui manque encore pour créer, innover et scaler sans quitter le territoire ? Luc, on va commencer avec toi. Tu as vécu une expérience, j'étais un peu fort en disant que tu as quitté Caen, parce que pas vraiment, mais tu as quand même eu pas mal d'allers-retours pendant un moment sur Paris, parce que tu es cofondateur de YouSign, et en effet, il y a eu des choses à faire sur Paris. Comment tu décrirais entreprendre à Caen aujourd'hui avec cette vue de YouSwitch, et peut-être quelques mots sur YouSwitch ? Oui, alors YouSwitch, nous on a un startup studio. Donc un startup studio, notre objectif c'est de créer des boîtes. Voilà, on est une usine à startup. On crée 2 entreprises par an du logiciel pour accompagner la transition écologique des entreprises. Et on le fait depuis Caen, au MO, ici juste à côté. Donc c'est très cool. Voilà. Et on veut prouver justement que il est tout à fait possible de créer des succès et de créer plusieurs succès dans la tech en province et plus spécifiquement à Caen. Tu dirais que tu t'es pas facilité la vie en faisant ce choix de rester sur Caen? C'était plus simple de le faire sur Paris, ou au contraire, c'est peut-être quelque chose de malin, un petit contre-pied, où ça va être aussi votre valeur ajoutée, en tout cas votre différence? Non, je pense que c'est beaucoup plus simple de créer une start-up à Caen qu'à Paris, parce qu'à Caen, il y a un écosystème d'accompagnement qui est quand même très présent, très moteur. Il y a beaucoup moins de compétition entre les startups qu'à Paris, beaucoup moins. Donc on n'est pas une startup parmi tant d'autres. À chaque fois, on arrive à avoir des interlocuteurs qui nous écoutent, qui comprennent ce qu'on fait. Donc beaucoup plus simple de créer une startup ici. Lucille, tu faisais oui de la tête en disant c'est plus simple d'être ici. C'est ce que tu vis avec ta startup ? Eh bien, tout à fait. Je rejoins ce que vient de dire Luc. C'est vrai qu'on aurait tendance à dire que Paris, c'est super pour entreprendre, mais quand c'est mieux, parce que l'écosystème nous porte. On est moins, mais on est plus porté. Il y a moins de compétition, et les interlocuteurs dédiés à la start-up et à l'investissement dans les start-up, ils sont beaucoup plus disponibles. Et du coup, assez rapidement, on peut parler aux bons interlocuteurs et aller plus vite. Olivier, tu as aussi un regard, on en rigolait tout à l'heure avant de débuter l'enregistrement, tu disais ma première levée de fonds était en francs, mais ça veut dire aussi justement que tu as un regard de comment ça a évolué. Tu as été aussi du côté des États-Unis, donc là on parlait de Paris, mais on peut parler même de plus loin. Toi aussi, tu reviens à te dire que demain, tu aurais à accompagner une start-up, tu aurais à lancer une start-up, tu le ferais ici au sein du MO. Je l'ai fait d'ici. Moi, j'ai toujours mis une partie de mes startups, notamment la partie ingénieur à Caen. Après, moi, j'aime pas forcément toujours opposer. Je pense qu'effectivement, comme ça a été dit, c'est un très bon compromis pour la partie accompagnement de création, émergence, etc. Donc là, il y a énormément de structures. Moi, il y a beaucoup de gens qui m'ont aidé et sans qui rien n'aurait été possible, avec tout ce qui a été évoqué avant. Après, un des avantages, c'est aussi la proximité de Paris, parce que faire une startup, c'est bien, mais faire une startup et avoir des clients, c'est pas mal. Et en revanche, il y a quand même ici la plupart des clients, en tout cas dans moi, ce que j'ai fait, c'était plutôt à Paris. Donc là, l'accessibilité directe, ça pour moi, ça a été un atout. Et surtout sur la partie talent,
vraiment, moi, c'est ça qui m'avait motivé à la base. Moi, j'avais vraiment benchmarké ma première startup. On était de 5 nationalités différentes, donc j'avais Canadiens, des Allemands, des Anglais, etc. Et Caen s'était imposé pour toute la partie ingénieur parce que c'était un très bon rapport qualité-prix, fidélité et puis accès à des labos de recherche où c'était facile de travailler sans avoir toute une usine à gaz qu'on peut avoir dans d'autres pays. Donc, je pense que c'est une très bonne alternative de la province en général. Et je pense que Caen a énormément d'atouts. Et puis l'écosystème, il a beaucoup grandi depuis que je me suis lancé. Moi, c'était il y a 20 ans. Donc, c'est vraiment une évolution positive. Tu parlais d'ingénieurs. Parlons de tech avec toi, Cédric, avec Cantech. C'est tout récent, cette création de collectifs des techs. Ce qu'on appelle les techs, c'est tout simplement les ingénieurs, ceux qui sont à la technique, on va dire, dans les startups. Pourquoi ce collectif était indispensable selon toi ? Qu'est-ce qui manquait ? Qu'est-ce qui manquait ? Il manquait un moment en fait pour se rassembler, parce qu'il existe en fait des événements effectivement à Paris et un peu à l'extérieur, mais pas franchement sur Caen, justement avec les acteurs de la tech, ceux qui travaillent tous les jours dans la tech, les ingés, mais il y a plein de métiers en fait dans la tech et en fait on a peu de moments pour se voir et pour parler, pour échanger. Et donc voilà, c'était vraiment l'idée là de créer un moment ensemble pour se retrouver, pour échanger de l'expérience de chacun et comment on peut travailler dans la tech, voilà, ici en Normandie, à Caen en l'occurrence, avec beaucoup effectivement des très bons ingés, des personnes qui ont beaucoup de talent à Caen et qui se parlent finalement assez peu. L'enjeu, il est là pour toi aussi, Luc, en faisant le choix de Caen et en voulant rester sur Caen. Comme tu disais, tu es une usine à start-up, donc à chaque fois, il faut bien qu'il y ait du monde qui fasse avancer, évoluer ces start-up et potentiellement des techs. Tu peux que voir d'un bon œil le fait que ça se fédère, ça se structure sur Caen. Ah oui, nous on est très heureux de ça. D'ailleurs, il existait des initiatives, on va dire, avant le Covid et tout a été perdu. Voilà, il ne se passait plus rien après le Covid, donc c'était un petit peu dommage. Et on est ravis que Cantech existe. C'est vraiment très très cool et important. Et ça rassemble plein de gens dans la tech qui étaient un peu sous les radars, voilà, qu'on voyait nulle part dans un événement, qui ne travaillent pas forcément dans des boîtes cannaises, qui travaillent dans des grosses boîtes parisiennes, internationales, des GAFAM, qui sont là, voilà, juste autour de nous, mais on ne peut pas trop leur parler parce qu'on ne savait pas qu'ils étaient là. Donc là, grâce à Cantech, on peut échanger avec ces personnes et ça, c'est très très cool. Ouais, super intéressant. On parle de différents publics, justement. On parle d'entrepreneurs, on parle de tech, qui peuvent être aussi des entrepreneurs, attention. Mais on peut parler aussi de tous les autres publics qui vont être utiles à l'évolution, au fait qu'une startup va grandir, ne serait-ce que les consommateurs, ceux qui vont potentiellement acheter si on est sur du B2C. Ça peut être aussi, évidemment, sur des étudiants qu'on pourrait accueillir, des grands groupes. Tu me vois arriver, Olivier. C'est le concept même du mot, de pouvoir mélanger tous ces publics, de se dire à un moment donné, faut communiquer, faut trouver l'avantage que tout le monde a d'être autour d'une même table pour avancer sur un projet commun. En fait, il y a un moment de la création d'une start-up, il y a un enjeu à trouver des talents. Et puis trouver des clients. Et en fait, moi, ça fait quasiment 15 ans que voilà, je mets beaucoup d'énergie justement à créer ces ponts. Et pour créer ces ponts, le mieux, c'est de trouver, il y a des événements comme Cantech qui relient un écosystème, on va dire. Et nous, on essaye de faire la même chose, mais avec un écosystème qui est plus large, en mélangeant des populations différentes. Et ça donne envie à la fois des jeunes. Moi, je crois beaucoup à l'entrepreneuriat étudiant. Luc, c'était un exemple. Quand il a lancé sa start-up, il était étudiant. Donc nous, on essaye de pousser ça. On essaye de leur pousser, soit ils lancent directement leur start-up, soit ils vont rejoindre une start-up existante. Et puis surtout, les aider à trouver des clients, de prendre des feedbacks très tôt. Je pense que c'est important aussi de pouvoir se confronter vraiment très vite quand on commence à réfléchir à sa start-up. Et les lieux sont hyper importants pour ça. On a la chance d'avoir un écran assez incroyable qui fait vraiment rayonner Caen partout en France et à l'international et qui, au quotidien, nous, on essaie de créer, d'orchestrer ces rencontres, faire en sorte que les entrepreneurs puissent rencontrer des partenaires, des clients, des sous-traitants pour les aider dans leurs différentes étapes de croissance, en fait. Oui, parce que sur une économie traditionnelle, un grand groupe qui est basé là sur Caen, il pourrait se dire les startups, justement, c'est ailleurs, c'est sur Paris, peut-être qu'on en a une ou deux sur Caen, mais peut-être pas tant que ça. Donc il faut rendre visible, et c'est vrai qu'un lieu comme celui-là peut le faire. Lucille, ton projet nécessite évidemment du temps, des labos, des partenaires. Qu'est-ce qui aide ? Qu'est-ce qui freine quand on veut lever des fonds depuis quand ? Je crois que tu es en plein dans ce sujet, si je ne me trompe pas. Ouais, on est actuellement en pleine levée de fonds.
Alors, on est beaucoup aidé à l'amorçage par tous les écosystèmes dont on parlait. Trouver des investisseurs du privé, parce que le public, surtout sur l'innovation, la France aide et la région aide. Et c'est tout l'intérêt d'être en région. Parce que la concurrence est moindre. Mais sur les investisseurs privés, notamment sur l'innovation et sur la deep tech, tout le monde n'est pas familiarisé à soutenir cette innovation-là, parce que la prise de risque est importante et parce que les temps de développement sont très longs. Et donc, on pourrait croire qu'aller sur Paris, c'est plus simple. Au départ, le côté chauvinisme va jouer et on va se faire soutenir localement. Par contre, par la suite, quand on va aller chercher des plus gros montants, la proximité avec Paris est utile et le fait d'être à 2 heures de train, c'est pratique. Dans ta levée, je vais te dire des choses qui vont pas forcément te plaire. Manque d'investisseurs locaux, sexisme, cycle long, c'est quoi le pire là que tu as à vivre ? C'est un peu tout mélangé. Alors oui, c'est vrai que puis là peut-être un peu moins, mais au tout départ quand j'ai monté la boîte, pareil, sortie d'école, la jeunesse n'était pas simple non plus. Mais je dirais le sexisme. Voilà, je suis pas un homme, donc je sais pas ce que c'est autrement. Donc ce que je vis, c'est comme ça. Mais je dirais les temps longs. Et puis on va pas se mentir, avec la conjecture actuelle, ça n'aide pas non plus. Et donc souvent, financer de la deep tech, c'est pas toujours évident, mais il faut évangéliser. Et c'est avec des startups comme ça en local qui permettent de montrer qu'on est capable d'avancer et qu'il faut croire en nous, que ça peut que aider les suivantes à se faire financer plus facilement. Luc, tu y retournes ? Tu y retournes ? Oui. Parce qu'avec YouSign, on a le succès qu'on connaît tous, parce que ça fait partie de la start-up qui a réussi sur Caen, et ça fait plaisir d'avoir ce scénario. Et là, tu relances from scratch, depuis le début des entreprises, des startups. Donc il faut se re-questionner sur le financement. Donc c'est que tu as encore envie d'y aller. Tu dis qu'il y a encore des financements à aller chercher, potentiellement des financements encore plus compliqués, parce que je suppose que trouver comment faire financer une startup, c'est autre chose que financer un startup studio qui potentiellement va financer des startups. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Oui, alors nous on va surtout chercher du financement pour nos startups avant le startup studio. Mais oui, c'est toujours compliqué, ça a toujours été compliqué de toute façon, sauf à une certaine période, voilà, 2021-2022, c'était magique. Là, ça reste compliqué. Et je pense que, nous, notre mission, c'est pas forcément là regarder qu'en local. Au contraire, faut pas commencer à se mettre des frontières. Surtout qu'on est qu'à 2 heures de Paris. Moi, je dis souvent, on est la banlieue éloignée de Paris. On n'est pas vraiment, faut pas du tout opposer. Au contraire, faut essayer d'avoir les deux atouts, voire plus loin à l'international. Mais tout l'objectif, c'est de montrer à ces acteurs du financement qu'il y a des super projets localement à Caen qui s'y intéressent de plus près, qui regardent ensuite ce qu'ils ont et qu'on ramène leurs capitaux ici. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Moi, ce que YouSign a apporté à l'écosystème, c'est que vous avez fait la preuve de scale européen, de vraiment devenir un leader en montrant que c'est en fait, finalement, la localisation n'a plus trop d'importance. En fait, on n'a pas besoin d'être à Paris ou autre. C'est que vous avez montré que c'était possible depuis ici. Exactement. C'est un argument qui compte pour des techs qui viennent bosser à Caen. Les succès qu'il y a eu sur le territoire, la dynamique qu'il y a. Oui, forcément. À chaque fois qu'on parle à un tech, on parle de YouSign notamment. C'est clair. Ça fait partie des startups qui font rêver un petit peu, je pense. Donc ça attire forcément. Mais l'écosystème aussi, de manière générale, attire. Je pense qu'il y a des bons acteurs aussi à Caen et qui permettent justement d'aller promouvoir, d'aller jusqu'à peut-être demain le YouSign 2, pourquoi pas. Et c'est tant mieux. Et je pense que ça va dans le bon sens en ce moment. Ça me donne l'impression qu'on a une bonne lancée dernièrement. Et c'est plutôt appréciable, notamment ici au Homo, évidemment. Ouais, alors après on parle de pas mal d'arguments très concrets, factuels de tout ce qui concerne les startups, mais j'ai envie de dire que ce qui doit compter aussi c'est la ville en elle-même. C'est vrai pour un tech qui vient, quand je vois par exemple certains techs comme tu disais qui bossent chez Meta mais en télétravail qui sont basés sur Caen, en fait ils pourraient faire télétravail à peu près n'importe où puisque leurs réunions se trouvent de toute façon à Londres, à Tokyo et encore ailleurs. Donc en fait ils sont là parce que aussi et avant tout la ville est cool à vivre. Oui, c'est ça, la qualité de vie compte énormément, évidemment. Et
il y a à la fois la proximité parisienne, évidemment, parce que ces startups-là sont souvent sur Paris, en effet. Et d'où la nécessité aussi de reconnecter les gens qui travaillent dans leur bureau, chez eux. Donc voilà, c'est aussi l'objectif de Cantech, de faire remettre du lien entre ces différents acteurs. Et donc, et pour avoir le meilleur des deux mondes, entre un écosystème qui vit dans les rencontres, dans les événements, et tout en bénéficiant effectivement de la vie locale qui est, ma foi, fort agréable. On ne cherche pas forcément la facilité, bien sûr, pas tout le temps, mais en même temps, là, de ce que j'entends, quelqu'un qui aurait une idée de start-up, qui aurait envie de se lancer, les financements, c'est dur, va falloir être courageux. Est-ce que ça veut dire qu'en effet, faut vraiment être aguerri, ou est-ce que non, faut quand même aller au combat et que de toute façon, de tout temps, ça a été et que ça n'évolue pas forcément, Olivier? On n'est pas en oligarchie, hein, donc c'est toujours c'est sûr que faut se battre. L'entrepreneuriat, c'est dur à toutes les étapes, donc il faut rien laisser tomber, quoi. Je pense que Luc, il a eu on voit toujours un peu la phase sexy de la start-up sans forcément voir le backstage. Il y a toujours des moments où on se dit pourquoi on s'est là-dedans. C'est ça qui est excitant avec l'entrepreneuriat, c'est que pour moi, c'est une expérience de vie, c'est une accélération d'expérience qu'on vit avec l'entrepreneuriat. Et moi, je pense qu'en tout cas, évidemment que c'est dur, ça a toujours été dur, mais c'est aussi je trouve que c'est un vecteur d'apprentissage incroyable sur soi-même, sur la vie, la capacité à créer des liens. Moi, je pense que c'est une expérience que je recommande. Et surtout, la jeunesse, moi, je pense qu'il faut vraiment qu'on développe l'entrepreneuriat étudiant, parce que c'est là où on a moins de choses à perdre. Souvent, on n'a pas de charge familiale, donc on peut prendre un maximum de risques. On aime les pâtes. On aime les pâtes, voilà, on aime bien dormir sur les canapés. Et moi, c'est ce que j'essaye vraiment de pousser. Et c'est pour ça que moi, j'adore l'exemple de Luc et Antoine quand ils ont fait YouSign, parce qu'ils ont réussi en étant étudiants à lancer, en étant hyper pionniers. Et ils ont fait depuis la province, ils l'ont scalé à l'international avec le succès. Et je trouve que ça, on a besoin de rôle modèle. C'est ce qu'on disait. Je pense que c'est hyper important que ça soit très tangible et que les success stories qu'on a toujours tendance à romancer quand elles sont loin, là, on a la chance de pouvoir parler avec eux et de voir les différentes étapes qu'il a vécues. Et là, on est à une phase un peu de maturité. On fantasme beaucoup la Silicon Valley, mais il y a eu beaucoup d'apprentissage qui s'est fait depuis des décennies. Donc nous, on est encore un écosystème, la France est un écosystème très jeune. Nous, c'est un peu encore plus jeune que l'écosystème parisien, mais on a une phase où justement la capacité à transmettre, à partager, puis la solidarité, il faut qu'on s'améliore aussi vraiment sur la diaspora caennaise, la diaspora normande, qui est moins structurée. Puis toi, ce que tu fais là et tout ce que vous faites de votre côté, c'est des éléments qui vont aider à structurer et faire en sorte qu'on aura atteint de la masse critique qui va nous rendre plus visibles. Tu es retourné un peu à l'ENSI quand même, raconter ton histoire, peut-être. Pas beaucoup, sincèrement, une ou deux fois, mais avec plaisir. Si on m'invite, je viens avec plaisir. Il faut, oui. Puisque c'est quand même, je le rappelle, là où tu as fait tes études, et c'était votre projet de fin d'études, YouSign. Exactement. Voilà. Tu donnes ton nom à une promo. La promo Luc. Non, la team, la promo pas la vidéo. C'est la promo imprononçable surtout. Luc, c'est la promo Luc. On peut se poser aussi la question évidemment du futur de l'écosystème startup canet. C'est ce qu'on dessine aussi en se disant est-ce qu'il faut y aller, pas y aller. C'est bien ça qu'on questionne. C'est le futur de cet écosystème. Quelles seraient pour toi, Lucille, les 3 priorités pour une vraie deep tech canaise? Je te mets la question comme ça. Attention, programme de campagne, direct, on y va. 3 ou une seule, ce qui te vient spontanément à l'esprit, ce qui pourrait te manquer, ce que tu rêverais de retrouver ici sur Caen. Donc les 3 priorités pour pouvoir créer facilement une deep tech. On en parle depuis le début, mais le rapport au financement, que les financeurs privés locaux soutiennent aussi bien que le fait la région et le fait l'écosystème et la ville. Donc financement privé locaux, c'est quoi? Ce sont des banques, ce sont des business angels? Business angels. Okay. Que les business angels soutiennent la deep tech et que les collectifs de business angels normands la soutiennent et prennent des risques comme ça peut être fait parce que c'est pas toujours le cas au départ. Dans d'autres régions, c'est des choses qu'on voit. Ce côté un peu, on est investisseur breton, donc on va soutenir à fond les startups bretonnes ou pas tant que ça? Il y en a plusieurs qui soutiennent et ils ont des thèses d'investissement qui peuvent être. Je sais que ceux qui sont plutôt côté de Lyon, ils soutiennent facilement plus la santé puisque historiquement, il y a un gros développement là-bas. Ça dépend. Paris, il y en a beaucoup. Et du coup, oui, soutenir financièrement, ça serait un premier axe. Deuxième axe, en fait, je ne sais pas si j'ai beaucoup d'autres remarques à part celle-là, parce que rapidement, c'est la clé. Rapidement, j'ai trouvé l'écosystème pour aider les deep tech d'innovation, et on a ce qu'il faut en incubateur.
Le vivier et les ressources humaines pour les faire venir, il y a plein de talents. Et j'ai des ingénieurs de l'ENSI Caen qui sont super. Et en effet, ceux qui viennent de l'ENSI, ils bossent bien. Et au niveau locaux, pareil, on a réussi à trouver. Et avec ce côté chauvinisme, en fait, les gens nous soutiennent facilement sur les autres besoins. Donc, mon principal point, qui est peut-être celui qui réunit les trois, ça serait l'accès au financement. Quantech, c'est vrai que vous voulez faire un événement, il va avoir lieu. Un tout petit mot, tiens, on en profite. Je ne sais pas si tu peux donner juste quelques éléments déjà de cet événement. Oui, ça sera le 9 juin. Ça sera le 9 juin, vraisemblablement ici. Donc, on est en train de valider tout ça. Mais ça sera ici. La négo peut se faire maintenant en direct, hein, ça peut mettre un petit coup de pression. Non, c'est très bien parti en tout cas. On en a discuté encore tout à l'heure, donc c'est encore tout frais. Mais voilà, c'est l'idée. Donc un événement qui s'adresse aux tech, pour les techs en quelque sorte. À l'ensemble, oui, des métiers de la tech en fait. C'est pas purement technique, hein, c'est ce que je veux dire par là. Donc c'est pas forcément que du code par exemple, qu'on imagine un petit peu. C'est vraiment l'ensemble des métiers de la tech avec du retour d'expérience. C'est vraiment ça le vecteur. Le mot d'ordre, c'est de faire des retours d'expérience sur la tech à Caen, comment on l'utilise, comment on l'a fait, comment on l'a créé, comment on la pense. Donc voilà, c'est une journée de conférence sur deux salles différentes, donc 2 tracks de conférences en même temps. Et on réfléchit à tout ça. Quand Luc disait tout à l'heure, mais c'est super Quantech parce que potentiellement ça nous permet d'identifier plus facilement, et ça serait vrai pour toi peut-être Lucille aussi, les personnes avec qui on pourrait travailler demain. Vous avez envie aussi d'aller dans cette direction, d'être peut-être une porte d'entrée Oui, tout à fait. Déjà, l'idée, c'est de provoquer la rencontre. Donc, déjà, ça, évidemment, c'est ce pourquoi on organise cet événement. Auparavant, d'ailleurs, on fait des rencontres tout au long de l'année jusqu'au mois de juin, puisque l'événement aura lieu au mois de juin. Et puis, on va fédérer vraiment une communauté au fil de l'année. Et après, évidemment. Donc c'est vraiment l'objectif d'aller à la rencontre, de trouver potentiellement les bons talents qui vont faire partie de nouvelles boîtes, pourquoi pas demain. Peut-être que des talents de boîtes parisiennes vont finalement retrouver une boîte caennaise, pourquoi pas. Voilà, c'est vraiment l'objectif. Ouais. Luc, pareil, c'est quoi tes envies? T'as une baguette magique quand à les ressources illimitées pour mettre des choses en place, qu'on est un startup studio, on aimerait quoi? Un train qui aille plus vite. Une plus grande proximité avec une machine à café qui fonctionne à l'intérieur. Mais autrement, je sais pas, il y a déjà beaucoup de choses. Après, on reste une ville à taille modeste, on peut pas imaginer plein de choses, et surtout que Paris reste à côté. Donc, est-ce qu'on a besoin de dupliquer les choses qui sont qu'à 2 heures? Je suis pas totalement convaincu. Par contre, je pense que ce qui est intéressant, c'est que les startups sortent un petit peu de l'entre-soi pour faire découvrir à plein de monde que ça existe, et puis il y a cette possibilité, on peut entreprendre, susciter des envies, ce que tu disais, avoir des rôles modèles, mais aussi s'ouvrir un petit peu plus et montrer qu'il y a ces possibilités, même pour les investisseurs. Moi, je rencontre de plus en plus de personnes, des canets qui en fait savent pas qu'ils ont le potentiel d'investir dans des boîtes, sont pas du tout au courant que c'est possible, qu'ils ont cette faculté, et qu'en plus ça peut se faire en local sur un territoire avec des super boîtes qui existent. Donc ça, je pense que c'est plus un problème de communication, d'ouverture et casser les murs qu'il peut y avoir entre le monde des startups qui est quand même relativement fermé et le reste du monde. Et en même temps, au moment où tu étais dans le cœur du cyclone avec YouSign, peut-être toi aussi, tu avais un manque de temps ou tellement dans le sujet que des fois c'est difficile d'en ressortir pour se dire tiens, je vais faire un travail d'acculturation, de sensibilisation, de pédagogie. Olivier, peut-être que ça te donne des idées ou des choses qui te rappellent ce que vous faites au MO, justement, cette capacité de mettre en contact les publics, comme on disait tout à l'heure, et comment on fait pour donner les ressources
ressources aussi à ceux qui peuvent passer le message pour qu'ils en aient envie et pour pas qu'ils restent focalisés sur leurs problèmes du quotidien en fait. Nous, c'est ce qu'on essaye de faire au quotidien. Hein. Donc, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure pour Cantex, c'est créer des rencontres, créer des échanges. Je pense qu'on est à un moment de l'histoire où il y a beaucoup de silos dans notre société. Là, Luc, il évoquait le silo effectivement start-up et le reste de l'économie qui est quand même moins prégnant que ça a pu l'être dans le passé. Donc, ça s'est quand même simplifié. Maintenant, on a clairement un enjeu de collaboration, d'ouverture. Et je pense que quand on est un entrepreneur, on a un enjeu aussi de se confronter à la réalité, de prendre des idées, se nourrir. On peut vite s'auto-convaincre d'un truc qui n'a aucun intérêt en fait. Donc, c'est vrai, le sujet, c'est quand même d'essayer de toujours travailler sur ça. Et nous, on essaye vraiment de provoquer ces rencontres tous les jours. On a à peu près 50 000 personnes qui viennent par an à des événements. Et nous, notre plus de ceux de Cantex, ça va être encore plus énorme parce qu'on a augmenté le nombre. Et du coup, là, j'avance dans le devis. Là. Donc c'est toute cette orchestration. Et je pense qu'on a quand même encore des silos, même si la ville n'est pas très grande. On a quand même encore des vraies communautés qui cohabitent plus qu'ils collaborent. Et nous, c'est ce qu'on essaye vraiment de les pousser un peu plus loin. Et puis, des lieux comme Meaux, forcément, ça aide, ça favorise. Et puis, il faut qu'on essaye de démultiplier, de décloisonner. Moi, la jeunesse, c'est un truc hyper important pour moi. Nous, on essaie de faire venir beaucoup de speakers, vraiment des grands noms autour de la transformation écologique, autour même des athlètes, des sportifs, pour montrer que c'est accessible et que c'est possible. Et il faut qu'on arrive, nous, à montrer que là, les portes de Meaux, par définition, elles sont ouvertes à l'extérieur. Et c'est ça qu'on veut essayer de véhiculer. Parfois, c'est un lieu qui visiblement impressionne les gens, où les gens ils osent pas trop rentrer, alors qu'au contraire, on l'a pensé pour qu'il y ait un maximum de mixité. Donc ça, c'est un de nos gros sujets. Je pense que toute la ville a intérêt à essayer de favoriser ça. En fait, ça, c'est encore un grand enjeu pour franchir l'étape d'après. Lucille, j'ai l'impression que tu as une sorte de combo on parlait de silo startup, mais toi, dans le silo des startups, tu serais dans le silo santé. Parce que la santé, c'est vrai que ça paraît encore moins accessible dans le sens où faut certainement être médecin. Enfin, c'est pas le sujet logiciel qui peut concerner plein d'entreprises diverses et variées dans différents secteurs. Déjà, est-ce que tu peux juste, c'est vrai qu'on l'a pas fait encore, de toucher un mot, le fameux pitch de la startup, qu'on comprenne bien ce que tu fais au quotidien? Alors nous, chez Arteria, on développe un dispositif médical qui vient se mettre sur le poignet et qui est capable de cartographier le poignet et indiquer la position où est l'artère. Parce que piquer dans une artère, on a besoin de le faire toutes les 3 secondes en France et on n'y arrive pas du premier coup. Ça fait souffrir des milliers de personnes et ça fait perdre un temps précieux. Et donc on développe depuis maintenant 5 ans une solution qui, une fois posée sur le poignet, est capable d'indiquer où se situe l'artère. Et tu te sens en capacité du coup de sortir aussi de ce secteur santé des fois en disant peut-être que les solutions sont ailleurs, en s'inspirant de d'autres milieux, ça peut être ça l'idée? Ouais, alors la preuve en est, c'est que les capteurs qu'on a utilisés, c'est pas des capteurs qui sont facilement utilisés dans le médical, mais on a été chercher une technologie de sonar sous-marin pour pouvoir utiliser dans notre solution. On a bien sûr démarré par ce qui existait dans le médical, et puis on s'est rendu compte qu'il fallait passer ces frontières pour voir ce qui existait. Parce qu'en effet, le milieu médical, on parlait de silos, c'est un milieu d'entre-soi, et innover dans la santé avec toutes les règles que ça représente, on peut être souvent avec des œillères à penser que tout fonctionne comme cette réglementation médicale qui nous est imposée. En ouverture de fin, j'aimerais bien qu'on parle aussi, peut-être, ça ne concerne pas que Caen, mais ce qu'évoque aujourd'hui la start-up. Moi, je sais que j'ai commencé mon aventure entrepreneuriale à côté des startups, mais c'était un milieu qui était extrêmement attirant car innovant, porteur de valeurs, de progrès. On voit que la tech américaine, dans ses dérives, dans les visages, citons-le, un Elon Musk ou autre, peut aussi nous perturber parce qu'on se dit, mince, c'était un peu nos mentors, ou en tout cas ceux qui ouvraient la voie. Est-ce que vous le ressentez dans votre quotidien, quand on est sur Caen, justement, que peut-être qu'on perd un peu d'éclat ou rien à voir? Aujourd'hui, on a encore plus envie d'être entrepreneur, on veut lancer sa start-up parce que aussi, peut-être que d'être entrepreneur avant, c'était une sorte de gros mot, là où maintenant, ce sont des stars, donc on est attiré par cela. Comment vous le ressentez? Moi, je pense que c'est sûr que ça a changé. Moi, ça fait 20 ans que je suis entrepreneur, donc ça a beaucoup changé sur en tout cas l'envie. Maintenant, moi, je pense qu'il y a aussi une génération, notamment les jeunes, qui ont envie d'entreprendre et avoir un sens. C'est un peu aussi ce qu'a fait Luc, avec YouSwitch. Donc moi, je suis plutôt optimiste dans le sens où je pense que l'entrepreneuriat, d'abord, c'est plutôt un état d'esprit. Moi, je pense qu'on le résume souvent à la start-up, mais il y a plein de formes différentes. Et que finalement, la start-up, c'est une manière d'entreprendre. Que oui, il y a des dérives, mais il y a aussi plein de trucs super. Enfin, je veux dire, on doit tous être contents d'avoir Doctolib parce que pendant le Covid et autres, heureusement qu'il y a une start-up qui a pris ce rôle-là. Et il y aura toujours des dérives parce que c'est aussi des gens qui, quand ils ont réussi, il faut qu'ils soient câblés différemment. Donc Elon Musk, il est câblé différemment. On a vu ses travers, mais il a aussi plein de trucs incroyables. Donc il faut essayer de faire la part des choses et puis pas se laisser aveugler. Le petit bémol que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui maintenant sont intéressés par la start-up, notamment parce qu'ils imaginent que c'est très rémunérateur, que c'est une manière de gagner de l'argent vite. Alors ça, c'est quand même une vision assez
biaisé. Alors ça a pu être vrai en 2021-2022 où il y a eu un peu des choses un peu folles. Mais moi je pense qu'il y a quand même sur le lot une génération qui a envie d'entreprendre pour la liberté, pour avoir un sens, pour créer de l'emploi, pour envie d'avoir un impact positif, et puis pour être maître de son destin, parce que c'est ça aussi quand même l'entrepreneuriat et la start-up. Il y a plein de côtés, plein de contraintes, mais il y a aussi une forme de liberté qu'on n'a pas forcément dans d'autres endroits. Merci à vous quatre d'avoir pris la parole, Luc, Lucille, Cédric, Olivier, pour ce tour d'horizon très concret. Ce qu'on retient, c'est simple, quand on n'est pas un choix par défaut, je crois qu'on a bien entendu de votre part, c'est un terrain d'innovation à part entière, avec des forces, des contraintes et un vrai potentiel. Et l'histoire qui se joue ici n'en est qu'un début. Merci d'avoir écouté cet épisode. Évidemment, il y a d'autres tables rondes, donc soyez curieux, notez-nous, partagez l'épisode. Et puis on se dit à très vite pour une prochaine table ronde.